Bonjour, bonsoir ou bon après-midi, selon les endroits où vous êtes et d'où vous me suivez en ce moment. Moi, c'est Mohamed El-Cheghali. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, et j'espère qu'ils sont peu nombreux, mon nom va s'afficher dans quelques instants sur cet écran. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler des visites des présidents à l'intérieur du pays. Ce n'est pas nouveau. Depuis l'indépendance de notre pays, les présidents se déplacent à l'intérieur du pays. Quand j'étais enfant, j'étais venu accueillir Mukhtar Dada, rahmatullah alayna wa alayhi, qui était venu, je crois, à Ayoun, si ma mémoire est deux fois. Et c'est normal qu'il vienne à Ayoun deux fois. Ayoun, c'est une très grande ville, la ville d'intellectuels. L'intellectuel, les intellectuels et le savoir, c'est Ayoun. Ça, on ne peut pas le nier. Chaque région a sa spécificité. Le Trarza, par exemple, c'est la politique et la danse. Attar, c'est le commerce et le folklore. Nouadhibou, c'est l'argent et le poisson. Akjus, c'est la mine et la pauvreté. Bon. On ne peut pas passer toute la journée à faire des descriptions, ce que j'ai dit, tout le monde le sait. Je vais parler de la visite des présidents à l'intérieur du pays. Pourquoi? Parce que c'est un phénomène qui quand même commence à, sérieusement, à prendre une dimension très grande. Évidemment que dans ces visites, il y a toujours un aspect positif et il y a aussi des aspects négatifs. Je ne parle pas du déplacement du chef de l'État s'il est positif ou négatif. Le déplacement d'un chef de l'État est toujours positif parce que le chef de l'État, ce n'est pas le fonctionnaire ou le citoyen qui part passer un week-end ou 2 jours de repos. Non, le chef de l'État il se déplace à l'intérieur du pays pour un événement important. Cet événement peut être la pose de la première pierre, l'inauguration d'un édifice, le lancement d'un programme. Et ça, c'est normal. C'est quand même le chef de l'État de la Mauritanie. Il faut qu'il éparpille un peu ce qu'il fait dans toutes les wilayas du pays. Même si, depuis son arrivée en 2019, Ghazouani, ce qu'il fait, quand même, c'est déséquilibré. Moi, je ne suis pas content. Par exemple, de sa visite à Ayoun. Sa visite à Ayoun, les autres ne le diraient pas. Il y a chez nous des généraux, il y a chez nous des hommes politiques très puissants, très respectés, mais ils diront pas. Mais moi je le dis, moi en tant que journaliste, je dis, je ne suis pas content de Ghazouani. Parce que Ghazouani était venu chez nous pour dire qu'il va inaugurer une route, ou des routes, dont une qui part d'Alega Bogué, une autre qui part de Ouenatisbil à Nema, mais en quoi ça nous regarde, nous, les gens d'Ayoun? Ce qu'on aurait voulu que le président nous dise, Ayoun, bon, je suis venu, je suis content de l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé, donc je vais réhabiliter votre aéroport. Je vais faire un goudron qui relie la ville à l'aéroport et je vais vous faire un édifice public très important et je vais vous faire des choses qui vont rester après son départ. Bon, même s'il ne part pas l'année prochaine, normalement il va partir avant 2030. C'est ce que dit la Constitution. En tout cas, je parle des visites du président de la République parce qu'un président de la République, son déplacement est toujours important. Il est même très important. Très important parce que je l'ai dit, il ne part pas en vacances, le président. Il ne part pas en vacances. Mais quand le président de la République se déplace, c'est incroyable, Nouakchott c'est vide. La capitale est anesthésiée, il n'y a plus personne. Tout le monde s'en va. Ceux qui ont des raisons de partir et ceux qui n'ont pas de raison de partir. Bon, je peux comprendre les hommes d'affaires. Les hommes d'affaires, c'est des gens d'Attar, d'Akjous, de Nouadhibou, et qui vont là où va le chef de l'État, et non pas de région.
parce qu'eux, ils prennent l'argent de la Mauritanie. Donc, ils sont obligés, à chaque fois que le président se déplace pour dire que, bon, nous sommes là, nous qui, eux, les hommes d'affaires. Les hommes d'affaires, c'est qui? C'est les gens à qui l'État donne de l'argent pour des projets, pour réaliser des projets. Donc, quelquefois, ils prennent une partie de cet argent destiné au projet, et puis ils vont accueillir le chef de l'État ou injecter l'argent dans l'accueil du chef de l'État, même si cet argent a été fait pour la construction d'une école qui ne sera construite que lorsqu'on aura un deuxième ou troisième marché. Ça a toujours été comme ça, les hommes d'affaires. Et c'est des gens qui ne sont pas tous très honnêtes. Ils prennent l'argent du contribuable mauritanien et puis, avec leur grosse voiture, leur banquier là qui déborde de zéro, ils vont à l'intérieur du pays injecter de l'argent. C'est pas peu d'argent, hein. C'est pas de l'argent que moi j'ai dans ma poche actuellement. Hein. Non, ça peut aller jusqu'à 1, 2 ou 3 milliards. Ils n'ont rien à foutre. Eux, l'importance et le volume de l'argent, ce n'est pas leur problème, parce que c'est pas l'argent qui sort de leur poche. C'est l'argent qui sort du trésor. Et après, ça s'arrange dans la famille. La famille, c'est quoi? C'est la famille politique, parce que eux, c'est des adhérents du parti au pouvoir. Ils adhèrent au parti au pouvoir, pourquoi? Ils adhèrent au parti au pouvoir parce qu'eux, ils ont des marchés. Et avec ces marchés, bien sûr, voilà. L'argent qu'ils jettent par la fenêtre. Parce que c'est jeter l'argent par la fenêtre, quelquefois. Mais ce n'est pas leur argent. C'est ça qui est malheureux. C'est l'argent qui devait construire une école, qui devait construire une infrastructure sanitaire, qui devait servir pour distribuer de l'eau, qui devait construire une route. Alors, quand le président se déplace, il s'est déplacé une fois chez nous à Youn. Là, il faut que le président revienne. Moi, je lui demande de revenir chez nous et de cette fois nous demander ce que nous voulons et de faire ce que nous voulons. S'il veut que nous soyons au rendez-vous, qu'il donne aux gens qui le soutiennent pour 2024. Ça, c'est moi qui l'ai dit. Je dis, c'est ma responsabilité. Monsieur le Président, revenez à Youn. Vous êtes toujours la bienvenue à Youn. Vous serez accueillis par des hommes politiques qui vous soutiennent. Ils vous soutiennent. Et c'est sincère. Et Monsieur le Président, venez, s'il vous plaît, avec des dons. Des dons en infrastructure pour notre région. On en a besoin. Notre aéroport qui ne fonctionne pas et qui n'est pas réhabilité, c'est un aéroport de 1958. Pourquoi ce qui a été fait durant la colonisation ne peut pas être fait après l'indépendance? Je ne comprends pas, Monsieur le Président. Faites quelque chose. Monsieur le Président, vous êtes venu à Tamchiket pour dire que vous allez lancer de l'agriculture intensive. Et les hommes d'affaires, justement, de qui j'étais en train de parler, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils vous ont promis de mettre la main dans la poche. Oui, mais ils n'ont pas mis la main dans la poche pour les projets que vous avez demandé à tous de faire. Non, ils ont mis la main dans le trésor de l'État pour mettre l'argent dans leur poche et pour aller à Istanbul ou à Paris ou en Espagne, Monsieur le Président. Donc revenez, vous êtes le bienvenu dans le hall de Monsieur le Président. Moi je vous l'ai dit, vous êtes chez vous. Mais venez chez moi avec un paquet, s'il vous plaît, de projets qui restent et qui vont garder votre label, Monsieur le Président. Parce que nous, dans le hall, on vous aime bien. On vous aime et c'est vrai. On ne vous aime pas pour un intérêt. Nous ne sommes pas les gens de la DRAR, nous ne sommes pas les gens de Darlet Nouadhibou, les gens de Tiris Zemour. Ces gens, ils vous aiment parce que eux, là-bas, Nouadhibou, ils ont le poisson. À Zouerat, ils ont le fer. À Attar, ce sont eux qui prennent l'argent des projets. Et ils passent leurs vacances à terre juste avec notre argent. Monsieur le Président, c'était juste une parenthèse. Donc, quand le président de la République se déplace, c'est toujours un grand événement. Et c'est vrai, c'est un grand événement. Parce que
Nous sommes des Mauritaniens et c'est notre président. C'est notre président à nous tous. Le président des Maures, le président des Haratines, le président des Halpoulars, le président des Soninké, le président des Wolof. Il est président de la Mauritanie unie. Et on vient l'accueillir, c'est normal, c'est notre président. Mais je ne pense pas que le président, lui, ce qui l'intéresse, c'est que les gens viennent le voir comme ça en masse, et puis après, ça fait un effet publicitaire incroyable. Les grosses cylindrées qui viennent, vous avez plus de 2000 à 3000 véhicules qui sont là parce que le président va passer là. Depuis toujours, quand le président se déplace dans une région, tous les gens natifs de cette région se déplacent. Les ministres en fonction, les ministres qui étaient en fonction, et les ministres qui cherchent à revenir en fonction. Vous avez les conseillers, les directeurs, les ministres, les secrétaires généraux, les directeurs de département, les comptables, tout le monde se déplace. Pourquoi ils se déplacent? Parce que, mais c'est des gens qui ont besoin de montrer aux partis au pouvoir qui sont là, qui soutiennent le président. Ils ne soutiennent pas le président. Non, ils ne soutiennent pas le président. Le président qui soit Mohamed Jafar, rahmatullah alayna wa Ali, ou Mokhtar, ou Dada, ou Maïa, ou Ahmed Al-Taï, ou Abdelaziz, ils n'ont rien à foutre. Pour eux, c'est la fonction. Et la fonction, pour eux, est donnée par un chef de l'État. Et le chef de l'État, c'est bien celui qui est en place. On ne visite pas beaucoup Ould Haïdal, qui reste pour moi un président que j'admire beaucoup, et l'un des meilleurs présidents de ce pays qui se sont succédés en 20 ans. Mais ce n'est pas l'embouteillage chez lui. Hein. Bon, quoi qu'il en soit, ça c'est de la petite histoire, on va laisser ça de côté. On va parler d'autre chose. Moi je crois que ce que le président Ghazouani demande, et ce dont il a besoin, ce n'est pas que des milliers de personnes se déplacent le voir, pour tendre la main pour le saluer. Ce n'est pas ce qui l'intéresse. Et ce n'est pas comme ça qu'on peut l'aider. Et d'ailleurs, je ne pense pas que vraiment c'est ce qu'il veut. Parce que lui, il est venu en Mauritanie avec un programme. Et son programme est très clair. Il veut aider les pauvres. Il veut sortir le pays des difficultés. Et moi, je le dis honnêtement et sincèrement, je soutiens le programme de cet homme. Pourquoi je le soutiens? Parce que je sais qu'il est de bonne foi. Il est de bonne foi. Il est de bonne foi. Peut-être les gens vont me dire que ce n'est pas vrai. Mais moi, je soutiens le programme d'un homme. Et son programme, je sais qu'il a élaboré en fonction d'une bonne foi. Et depuis qu'il est là, ça fait 4 ans, il a injecté beaucoup de moyens pour que son programme soit exécuté. Malheureusement, il a été dilapidé. Il faut le dire. Moi, je pense que, je parle surtout des hommes d'affaires, et je parle des gens qui sont dans des fonctions importantes. Parce que ce sont eux la masse la plus grande de personnes et de responsables qui se déplacent quand le président de la République se déplace. Quand il se déplace chez nous, par exemple, je reviens sur ma région, pour donner l'exemple, quand il se déplace chez nous, dans notre région, les ministres, les secrétaires généraux, les chefs de service, les chefs de division, les commissaires de police, les walis, et tous qui sont natifs de ma région, ils se déplacent. C'est normal, ils se déplacent tous. Ceux d'entre eux qui sont encore dans des fonctions, ceux qui ont été dans des fonctions et qui ont été relevés de leurs fonctions, parce qu'ils attendent toujours d'être repris dans d'autres fonctions. Et il y a ceux qui espèrent que le président se souvient d'eux. Et tout le monde se déplace. Mais je ne pense pas que ce soit ça que le président cherche. Ce n'est pas ça qui soutient un président. Et ce n'est pas ce qu'il veut, je crois. Ce que le président veut, et c'est important, et c'est même très important, c'est que quand un ministre est nommé, il doit faire le travail que lui confie sa lettre de mission. Quand un secrétaire général est nommé dans un département, il doit gérer les moyens de ce département
avec honnêteté, justice, équité et responsabilité. Quand un directeur ou un conseiller est nommé, il doit abandonner le laxisme, il doit abandonner les détournements, il doit abandonner les pillages, il doit abandonner les surfacturations et il doit travailler parce qu'il travaille pour son pays. Et c'est ce qu'on attend de lui. Quand un homme d'affaires veut rendre un service au président de la République, ce n'est pas la peine qu'il prenne sa V8 achetée à 78 millions, son boubou SB qui est acheté à 130 000, sa chemise griffée achetée à 18 000, son parfum de couturier, ses chaussures fabriquées en Italie. Ce n'est pas ce que le président veut. Non. Le président, ce n'est pas ce qu'il veut. C'est pas ce qu'il veut. Il faut pas vous, c'est pas, ce qui l'intéresse, ce n'est pas de vous voir là. Si vous êtes un homme d'affaires, si vous voulez rendre service au président, si vous obtenez de l'argent pour un marché, exécutez le marché conformément au cahier de charges. Exécutez le marché dans les délais. Exécutez le marché selon les normes techniques qui sont spécifiées par les ingénieurs dans les cahiers de charges. Ça, vous aidez le président de la République. Ça, vous nous encouragez, nous, citoyens, à voter pour un nouveau mandat pour le président de la République. Mais ce que vous faites, ou ce qu'on voit, ou ce qu'on constate actuellement, ce n'est pas un soutien au chef de l'État. Vous prenez l'argent d'un projet, de cet argent, vous amputez une partie pour aller accueillir le chef de l'État et dépenser des centaines de millions et des milliards. Et puis, les petits hartani là, des Adouaba attend une école qui doit être construite, pour laquelle vous avez pris une avance, et que vous n'avez pas construite dans les délais. Et si elle est construite dans les délais, elle est construite dans les délais, mais mal construite. Et si elle est construite dans les délais et mal construite, elle n'est pas construite même pas pour le 10e du prix pour lequel le gouvernement mauritanien a donné l'argent du contribuable. Quand vous prenez l'argent du pays pour faire quelque chose, faites-le. Et faites-le bien. Quand on vous confie une mission dans un ministère, dans un département ministériel, on ne vous le confie pas pour remplir vos poches. On ne vous le confie pas pour que vous mettez de l'argent de côté pour aller faire passer vos enfants des vacances à Istanbul, à Paris ou à Las Palmas. Alors que les petits-enfants des Adouaba, ils crèvent à cause de la malaria. Ce n'est pas un soutien, ce n'est pas un indicateur de soutien. La popularité d'un président, ce n'est pas ça. On ne prend pas des voitures, on est rempli de gasoil et puis on fait des défilés de milliers de voitures pour aller accueillir le chef de l'État. Ce n'est pas ça le soutien à un chef de l'État. Le soutien à un chef de l'État, c'est de faire ce qu'on vous demande de faire. Quand le chef de l'État ou son régime décide de faire de vous un responsable, de vous nommer dans une fonction, vous devez faire honnêtement et correctement votre travail. Vous ne devez pas dilapider l'argent, vous ne devez pas le détourner, vous devez être à l'heure, vous devez travailler consciencieusement, vous devez être juste et équitable avec tout le monde. C'est ce que le président attend de vous. Et le président attend de vous, les hommes d'affaires, quand vous prenez l'argent de l'État mauritanien et du contribuable mauritanien pour construire une école, construisez une école. Construisez-la selon les normes et selon les indications du cahier de charges. Construisez-la dans les délais. C'est ce que le président attend de vous. On soutient le chef de l'État par ça. On soutient le chef de l'État par ça. Si vous le faites, il ne sera pas critiqué. Parce que si vous faites le contraire, c'est le président qui prend les pots cassés. On ne dit pas c'est Mohamed Cheikh Ali qui était conseiller du ministre qui a détourné l'argent. Non. De Mohamed Cheikh Ali, les gens s'en foutent. On dit que c'est le président de la République qui a détourné l'argent. Parce qu'il a laissé détourner l'argent. Parce qu'il n'a pas mis des garde-fous pour que l'argent ne soit pas détourné. C'est ce qui est arrivé à Ould Abdelaziz. Lui, il se mettait dans la poche et les autres se mettaient aussi dans la poche. Et puis là, on était dans les deux autres fous où chacun se mettait dans les poches.
Et c'est ce qui a fait que Ould Abdelaziz était l'un des hommes les plus applaudis, les plus suivis dans ses missions à l'intérieur du pays. C'était un homme dont la popularité a atteint des dimensions incroyables. Et pourquoi? Parce que chacun se mettait l'argent dans la poche. Chacun mettait l'argent dans la poche. Vous, les hommes d'affaires, il y a quelque chose que vous devez savoir. Vous, les hommes d'affaires qui prenaient l'argent de l'État mauritanien pour construire une école, et vous la construisez mal. Vous prenez de l'argent pour acheter du matériel médical. Et vous nous amenez du matériel de Taïwan. Souvenez-vous d'une chose. L'argent que l'État mauritanien vous donne pour acheter le matériel médical, pour construire une école, pour construire un dispensaire, pour construire une maternité, c'est l'argent des contribuables. ياخذون الفضة لي contribuables. Les contribuables تعرفوا من هم؟ الفضة بياعة النعناع، فضة لي بيتي بولانجي اللي يخبط بور اللي قال له بور الحطب. هذا حرام عليكم. تقبلوا فضة الدولة الكونتربيابل، تقبلوا فضته وتقبلوا تقول لكم لا تبنوا مدرسة، واحد منكم يقول أنا نسيت، وهذا ما قدرت نعدله في اليدين. الجاري تحت الرئيس ما هو اللي يبني الوطن؟ الجاري تحت الرئيس والتصفاق والوتة جديدة وزينة وتبرق والمشي شهر العيون ومشي شهر القوار ومشي شهر سويرات ومشي شهر نواذيب ومشي شهر أطار. هذا ما يبني الدول، ما يبني الدول، ما يبنيهم. حد لا يبني دولة يساعد البريزيدان والله يعدل له الشيء، لا يساعدوا به ولا يعاونوا به. يعود دولة تعطيك فضل لا تبني مدرسة، ابني مدرسة. لا تقبل الفضل لا يدير تيوهات لا يوزع الماء على دار نعيم. ما تقبل فضل الناس تديرها في بنتك وتقعدوا دار نعيم يجيهم شريط. ونتك بالفضل يتعدل عن سنتر الميديكال. ما تعودوا الى هذا المركز الصحي يحانوك انت رانا قابل راحه شهر اسطنبول والله شهر دبي بفضل المواطنين. الاتفاق ما يزرد للرئيس. اذا قاعد انتم تدوروا رئيس تعاونوه ودوروا تساعدوه ودوروا تعدلوه. ليه تقبلوا فضل الدوله عدلوا بهذا اللي قلت لكم لا يتعدلوا؟ ليش نداروا وظيفه واحد يحكم يكلف يده ياخذون عني للدوله؟ هاي فضلة المساكين والفقراء. مساكين والفقراء تعرفون هم هذا اللي بيأجوك، وهذا اللي تخلط الحوت تبيعه، وهذا اللي يبيع النعناع، وذا اللي يبيع فكوجاي، وذا اللي ظل ماشي رافد شوي من الصابون وشوي من المسك صاقعته الشمس يبيعه، وذيك اللي تبرم كسكس النهار وتبيعه في الليل تمسيكنه تاك 11 ترضعه هي تبيع كسكس عند قرن بوتي. ها هم اللي كونتريبيابل. يا اخوتوني التقاوموا لنا. فضلتكم لا تعطوها، فضلتكم انتم لا تعطوها. يا غير فضلت الدولة اللي تقبلوها اخوتوني عدلوا الدولة بهذا الدور. C'est comme ça qu'on peut soutenir un chef d'État. On ne soutient pas les جرية والوتات اللي يجروا. لما هو الرئيس الدور لا يدور ولا هو مهم عنده. هو il a pris des engagements. Le président de la République a pris des engagements. Il a pris des engagements, il a dit qu'il va faire ceci, il va faire cela, et il a mis les moyens. هون واحدين qui sont nommés dans des fonctions de responsabilité. معدنين الشوغوتو معدنين الشوغو الله رزح، وان هاي الفضل اللي اعطتهم الدولة اعطتها لهم هم. وإذا يرجع للرئيس إن كان الرئيس ما اشتغل ولا عدل شيء، وإذا اللي عدل ما هو حق وكذب علينا وقال لنا شيء ما هو صالح. يا أخوتوني حكمتوا التقاوموا الحكم تتقاوموا لنا، وإذا الصالحين لا أتوا حق عندكم مساندينه وماشيين معاه شو معاه شو يستقل وصالح